Et voilà, ça y est, on y est, en live. Donc, d'abord, bonjour, Morgane, bonjour Alain. Salut Bon, Raquel. voilà, merci beaucoup d'être ici. On va encore attendre quelques instants jusque le temps que les personnes rejoignent le live. Donc, je vois qu'il y a Corinne. Bonjour Corinne. Hem et avant de nous lancer, donc c'est la première fois qu'il y a un homme parmi nous, Morgane, ici, Absolument, en live sur Spark. absolument. Tu le C'est un premier, honneur Alain. aussi, c'est gentil. Et donc quand j'ai bonjour Oussama, et CM, donc bonjour tout le monde, merci d'être ici, avec nous. Donc je vais commencer par, demander de cliquer, vous voyez le petit cœur là du chat? Je demande ça à chaque live, il faut cliquer pour le soutien de nos lives. Et là, avant de présenter Alain, je voudrais juste dire que c'est la première fois qu'on a un homme et que donc qu'on a préparé le live plus ou moins juste pour décider qu'est-ce qu'on allait parler. J'ai essayé juste de le dégager parce qu'il est un homme et je sais que c'est pas gentil. Et parfois, ici, on est dans cette logique parce que les femmes, elles en bavent parfois avec les hommes. Et donc, nous, parfois, on va dans ce sens-là, les hommes. Mais merci beaucoup d'être ici, Alain. Donc, c'est la première fois, en fait, qu'on a ici un homme. Et je trouve que c'est important. Donc, c'est vraiment important. J'ai tout le temps mon mari qui me dit, en fait, que justement, quand on part dans cette logique de les hommes, ceci, cela, en fait, c'est pas tous les hommes qui sont méchants. Et j'aimerais bien que ça soit clair, en fait, ici dans nos lives, que on s'adresse surtout à des femmes. Moi, surtout avec mon travail, c'est pas que j'ai quelque chose contre les hommes ou que je travaille pas avec des hommes. C'est juste que souvent ça va dans la conversation. Mais je trouve que c'est bien justement d'avoir ici un homme qui est un expert en arts martiaux et en performance aussi. Alain, il est basé au Mexique et il va parler bah, de figement, de comment il aide les femmes justement à sentir dans leur corps comment elles peuvent réagir dans une situation de stress. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a parlé, c'est que quand on est en stress, notre tête, donc le côté, tout ce qui est cognitif, pensée, raisonnement, ça s'arrête. Parce qu'on est en stress, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être prête pour l'action. Et donc, cette partie-là, elle s'arrête. Donc, on ne pense pas. Et c'est pour ça qu'après qu'on revient sur le moment de stress, on se dit oui, j'ai pas eu la bonne réaction. On a toujours eu la bonne réaction. Si on arrive à penser ça, c'est qu'on a eu la bonne réaction, on est là en vie. Et c'est ça l'objectif de notre corps, c'est de nous garder en vie. Donc, notre système nerveux, il veut nous garder en vie. Et même si du côté cognitif, on n'a pas toujours la meilleure réaction pendant un moment de stress, la réalité, c'est que on est en vie et c'est ça le résultat final que notre système nerveux veut. Et donc, qu'est-ce qu'Alain, il fait? Donc, il prépare des femmes à, en fait, réagir au stress, mais avec une approche corporelle. Et donc, Alain, j'aimerais bien, en gros, que tu te présentes. Je vais arrêter, je vais me taire et te laisser parler. Donc, Merci, Nathalie. Enchanté à tout le monde. Merci pour se joindre au live. En effet, ça fait un peu plus que 20 ans que je m'entraîne au karaté. Ça fait un peu plus que 10 ans que j'étudie le côté violence, défense personnelle. Et je représente les hommes aujourd'hui. Donc, tous les bons hommes, je parle pour vous. Euh, oui, en effet, ça fait un peu plus que 10 ans que j'étudie le côté violence, côté défense personnelle. J'ai donné plusieurs séminaires, surtout avec les femmes qui cherchent, euh, disons, le pouvoir de pouvoir se défendre. Et malheureusement, ce qu'on voit en ligne, c'est des bêtises. C'est ci, fais ça, ça me fait prendre comme ça, fait comme si. Mais on parle jamais côté cognitif que il y a un stress. Il y a un stress. Et même dans les cours, quand je donne mes séminaires, quand je travaille avec les femmes, on remarque la personne qui a été agressée ou la personne qui a vécu une situation difficile, qui a été violée, qui a été attaquée. Et ça se sent parce que tu sens qu'elle se défend et elle veut apprendre à ne pas être une victime.
plus que savoir comment frapper quelqu'un, plus que savoir comment se défendre physiquement, c'est juste se sentir qu'elle a le pouvoir de reprendre sa vie dans un sens et être capable de laisser derrière un peu, bien sûr, un cours de Mmh. défense personnelle, c'est pas de thérapie, mais si elle se sent qu'elle a le pouvoir, la capacité de pouvoir se défendre, la confiance peut revenir, ça peut aider à ce qu'elle soit un peu moins paranoïque quand elle est dans la rue, quand elle est dehors, surtout ici au Mexique. Euh, c'est pas toujours sécuritaire, non? Donc c'est important de qu'elle se sente qu'elle a le pouvoir de pouvoir faire quelque chose si jamais il y a une situation difficile qui s'en vient. Donc, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que oui, on peut travailler des exercices, oui, on peut travailler côté technique, mais on travaille plus le côté Mmh. familiarité de l'agresseur, non? Et si tu, je passe à des questions, si tu veux que je continue. Euh, euh, Oui, oui. ouais, ok. Donc, certains exemples que je fais, bon, ben, ici, il y a beaucoup de express kidnapping. Donc, ils te kidnappent pour aller à la banque. Tu vas à la banque, tu sors le plus d'argent possible, tu leur donnes, ils te laissent. Et généralement, ils t'amènent quelque part assez loin, t'es même pas proche de où est-ce que tu étais. Et maintenant, tu dois trouver une façon de rentrer à la maison. Ça, c'est un exemple. Donc, on a tout ce qui est le date rape, tout ce qui est l'agression et le harcèlement au travail. On peut parler de euh, le viol comme tel, on peut voir l'agression, l'attaque, tout ça. Donc, ce que je commence petit. Donc, on commence, je te prends le bras, OK, et je veux que tu te défendes. Et que donc, j'enseigne pas une technique, je vois ce qui est naturel de la personne. Et généralement, ça dépend. Il y a des femmes un peu plus grandes, un peu plus fortes, des femmes plus petites. Donc, ça dépend du corps. Ça dépend qui l'attaque. Moi, je suis assez grand. Je pèse 85 kilos, 1m80. Donc, je sais tenir. Je suis assez fort de ce côté-là. Donc, pour sentir un peu l'agression, un peu la force, sans déclencher un événement de panique. Non, on est Mmh. tous Mmh ensemble, on s'amuse, on rigole, mais en même temps, je veux que tu sentes c'est mh. la force. Non, je veux que tu sentes. J'ai une histoire assez drôle. Une des sessions qui est faite, j'invitais au mari de venir avec nous. Il y avait 7 femmes avec nous, donc les maris sont venus et c'était la foire. Ça a pas fonctionné parce que les hommes voulaient pas agresser à leurs femmes. Donc, ils étaient Mmh. un peu doux et ils ne voulaient pas être violents. Ils voulaient pas être difficiles avec eux. Donc, j'ai dit, OK, on va changer. Et on change les Mmh. maris avec les femmes. C'est encore pire parce que ce sont des amis, ils se connaissent parce qu'ils sont tous des parents de l'école de mon fils. Et donc, ils voulaient pas avoir cette image de la personne a peur de moi. Non? Donc, ça n'a pas marché. Donc, j'ai dû reprendre l'entraînement et petit à petit, ben, on va je te prends la poignée, je te tire. Non, c'est une chose que je te tiens, c'est une autre chose que Mmh. je veux te prendre avec Mmh. moi. Non? C'est une chose que je te tiens dans l'arrière, c'est une autre que je te traîne pour amener à ma voiture. Donc, on est en train de mettre des mises en scène pour que, euh, la situation soit dans un sens familier. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est plutôt être confortable, ok, de sentir que quelqu'un vient en arrière, quelqu'un te prend du bras, quelqu'un te tire, pour que justement, si jamais ça arrive, c'est je sais c'est quoi, je sais quoi faire. Parce qu'on a Mmh. Ouais. Versus, senti en fait dans le Mmh. corps, c'est ça? c'est ça. Mmh. Donc, j'ai C'est super senti. intéressant. Donc, c'est la familiarité. Bien sûr, on peut être un peu plus agressif. On peut commencer à crier. On peut commencer moi-même, comme agresseur, disons, comme instructeur, je peux commencer à dire des grands mots, d'insulter, de menacer. Je peux faire ça. Ça dépend avec la personne. Certaines personnes, oui. D'autres personnes, c'est un trigger assez fort. Donc, j'essaie de modérer. J'ai jamais fait des événements trop grands parce que justement, je veux être capable de travailler avec la personne. Et ensuite, bon, entre eux, ils s'entraînent et pratiquent, mais avec moi, j'essaie toujours de simuler le plus possible ce qui pourrait arriver. Donc, Mmh. j'étudie beaucoup comment ces hommes, OK, pour moi, c'est pas un homme qui fait ça, donc c'est un trouillard, c'est un Bah, écoute, comment on c'est dit,
Voilà, C'est tu peux dire ça se personne comme ça, pas c'est une voilà, personne. mais c'est Ben, voilà, je suis En d'accord. fait, finalement, tu conditionnes le cerveau à avoir déjà vécu une action pour que le jour où malheureusement l'action arrive, il y ait plus ce sentiment de: «Je me protège parce que, beh, le je comprends pas et que, je sais pas quoi faire, quoi». ouais, Exactement. Donc, c'est pas la panique. On veut pas paniquer. Donc, la panique peut être 3 secondes. Ah, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, OK, Mmh. je sais quoi faire. Non? parce que du coup, comme tu as déjà senti dans ton corps, il va c'est pas un c'est pas un nouveau événement pour le corps, en fait. Mmh C'est mh. un nouvel événement. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Mmh. Donc cette sensation d'être attrapé est fort et donc du coup, au lieu de rester figé sans savoir, donc on peut avoir une réaction différente parce qu'on a déjà senti cette réaction, on l'a déjà fait et donc du coup, le corps, il a intégré Mmh. cette façon de réagir. C'est Mmh. l'impression que j'ai, Mmh. hem, que ça pourrait oui et Mmh. c'est très intéressant Mmh. C'est une forme de finalement de préparation mentale, hein? et Et corporel. corporel. Je Mmh trouve mh. que c'est corporel aussi. Mmh mh. Ouais. C'est la panique que c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qui arrive? Ouais. Non? Mmh Et ce que je remarque, il y a une statistique qui dit que juste le fait que tu l'as senti une fois, heu, augmente ta probabilité de survivre ou d'échapper Mmh. 80%, quelque chose comme ça. J'ai oublié le chiffre comme tel. Ah, incroyable. Juste d'avoir fait une fois, juste une fois. Et donc, imagine que tu le fais plusieurs fois. Donc, c'est plusieurs sessions, tu le fais. Moi, avec mon groupe, on faisait je pense que c'était ça 2 semaines et on l'a fait pour 3 mois. Et on reprenait et après on a fait des différentes mises en scène. Par exemple, je leur disais: «Si tu as des enfants, invite tes enfants» et on faisait des drills parce qu'il y avait un autre homme avec nous et moi et lui, on faisait semblant d'aller chercher l'enfant. On voulait kidnapper l'enfant, non? Qu'est-ce que la mère peut faire pour créer de l'espace et s'échapper avec son enfant? OK? Mmh mh. Donc, lui et moi, on faisait, moi, je t'attaquais d'un côté, lui allait de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Comment elle se déplace? Qui est disons, l'agresseur le plus, la menace la plus, forte? Avec qui elle se concentrer? Comment elle va se déplacer? S'éloigner des murs, s'éloigner des coins, chercher un espace ouvert, chercher d'autres personnes. Non, s'il y a un public autour, s'il y a des gens, ben, c'est de mélanger avec d'autres personnes, pour qu'il y ait moins de possibilités euh, de kidnapping. Donc, essayer de simplement une femme avec 2 hommes et avec un enfant, c'est vraiment difficile de se défendre. Mmh. Donc, il faut s'échapper. Il faut chercher une façon de s'éloigner de la menace. Pas essayer, bon, OK, on va se battre. Non, ça va pas marcher. Donc, il faut Mmh. premièrement s'éloigner le plus possible. Donc, c'est ce genre de choses qu'on étudie, qu'on travaille. Et ce que j'ai reçu comme feedback de ces femmes, c'est qu'elles ont adoré. Donc, elles se sentent un peu plus préparées, euh, Mmh. un peu plus conscientes de ce qui peut arriver. Et on a fait une même mise en scène point de vue viol. OK? Donc, moi, je suis sur la femme et je commence petit, c'est-à-dire que je suis sur elle, mais il y a de l'espace entre elle et moi. Et petit à petit, je descends pour qu'elle sente mon corps sur elle. Donc, tant si longtemps qu'elle est confortable, qu'elle me permet de le faire, et toujours, je demande permission parce que c'est terrible que une femme qui a été agressée vient et tout d'un coup, je suis un bully dans dans le séminaire, je suis difficile. Mmh. Donc, je demande toujours permission, je toujours demande d'essayer de respecter. Et au moment que je sens que, OK, je laisse, relax, lève-toi, prochaine personne, calme-toi. Donc, c'est pas le moment de déclencher un trigger cette personne. Donc, on essaie de petit à petit développer ce genre de mise en scène. Alain, est-ce que tu pourrais donc il y a pas mal de personnes qui viennent d'arriver. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, bah, ton background? Comment est-ce que tu es arrivé là, en fait? Qu'est-ce que Ouais, t'a amené à, bah, d'abord aux arts martiaux et après à faire, bah, cette préparation, la défense personnelle et cetera? Et
avant que tu te lances, j'aimerais bien aussi, pour toutes les personnes qui sont ici, donc merci d'être ici. Bonjour. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat et je lis. Donc, j'ai laissé ça écrit sur le chat, mais j'aimerais bien répéter aussi comme ça de vive voix. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et moi, je vous poserai à toi, Alain et Morgane, s'il y a des questions pour toi aussi. Donc, vas-y, Alain. Comment est-ce que tu es arrivé là? Les arts martiaux. Moi, j'étais victime de bullying à l'école. J'ai sauté une année, donc j'étais plus jeune et plus petit que tout le monde. Et, euh, et le fait que je suis un immigrant aussi, j'avais un accent assez bizarre. Donc, j'habitais à Montréal et, bon, disons, à mon école, je parlais pas le québécois, non, je parlais un français un peu plus libanais, un peu plus français. J'avais un accent assez différent. Et je trouve que le fait que j'étais plus petit, j'étais bizarre aussi, je faisais des choses bizarres dans la nef. Euh, et bon, j'étais victime de bullying à l'école tout au long du secondaire. Euh, quand Tout j'ai commencé à pendant travailler, tout l'enseignement secondaire, tu as été harcelé? oui, OK, ça c'est oui, ça c'est et, et j'ai une sœur qui est plus grande que moi, de 14 mois. Et donc, le fait que j'ai sauté une année, j'étais avec elle. Mmh. Et j'ai toujours senti avec elle ce que elle vivait, parce que j'étais toujours avec elle. Donc, dès qu'on Mmh. commençait le primaire, c'était elle. Donc, tout au long du secondaire, j'étais souvent avec elle et je regardais comment les hommes la regardaient, comment les, euh, les, les jeunes, les teenagers peuvent être assez, euh, c'est quoi le mot, euh, sans respect envers elle. Donc, j'ai toujours été protectif d'elle, j'ai toujours été sensible vers ce que elle sentait. Euh, mais pour moi, personnellement, j'ai toujours senti que j'étais faible, petit, et petit physiquement. Et, Mmh. euh, et quand j'ai commencé à travailler, mon premier travail, c'était au McDonald's. Et un de mes superviseurs était bien formé, était fort. Et je le regardais, je disais, ça serait bien si j'étais comme ça, personne ne me dérangeait, j'étais aussi fort que ça. Et après ça, ben, un des employés était aussi fort. Qu'est-ce que vous faites pour être aussi braqué? Ils me disent, ben, karaté. Ah. Les deux ont fait le même style de karaté. Et l'employé, son père avait un dojo et son école, son académie était proche de la maison. Donc, c'était tous du quartier. Donc, j'ai commencé à m'entraîner avec eux petit à petit. Et depuis, j'ai pas laissé. Donc, j'ai commencé en 1998. Donc, j'avais 18 ans, 18, 19 ans. Et depuis, karaté Kyokushin, c'est un karaté de contact. Donc, c'est des combats genre kickboxing un peu, mais sans protection. Je frappe pas à la tête. Donc, je vais pas rentrer trop sur le style, mais c'est un karaté de combat, plus que d'autres choses. Donc, j'ai appris à me sentir beaucoup plus confortable et beaucoup plus capable de me défendre parce que je sais me battre. Non. Et euh, une fois que j'ai eu un enfant, mon enfant maintenant a 13 ans, donc quand il est né, lui, il avait beaucoup de reflux. Et on dormait pas à cause de ça. Les premières années, on a souffert. Et ce qu'on faisait, c'était on prenait notre tour pour le faire dormir. Donc, le fait qu'il pouvait pas se coucher, les premiers 8 mois, 9 mois, il dormait sur nous. Donc, j'étais assis, il avait sur moi et je regardais mon téléphone ou une vidéo avec mes écouteurs pendant que lui dormait sur moi et on faisait, à chaque 3 heures, on changeait. Donc, c'était la souffrance. Mais je commençais à penser, ben, OK, qu'est-ce qui arriverait si j'ai mon enfant sur moi et quelqu'un m'attaque? Qu'est-ce que je fais? OK. Personne n'enseigne ça. Personne. ouais, c'est Personne vrai. te dit, OK, mais t'as un enfant, bats-toi avec une main. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes l'enfant à ta femme ou si ta femme n'est pas avec toi, tu es tout seul avec l'enfant ou si la mère est tout seule avec l'enfant, qu'est-ce que tu fais? OK, t'as le chariot, t'as l'enfant avec toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu le laisses? C'est quoi la stratégie? Donc, je commençais à faire de la recherche là-dessus, point de vue défense, point de vue, qu'est-ce que je peux faire juste avec mon enfant ou avec ma femme? Donc,
Des fois, c'est juste une discussion. J'ai eu cette conversation avec ma femme et je lui dis, OK, ben, si jamais il arrive quelque chose, moi, je te donne l'enfant et tu cours. Tu t'échappes et moi, je te protège. Moi, je cherche de te donner du temps pour que tu Mmh. puisses t'échapper. OK? Si jamais, pour une certaine raison, les rôles sont invertis, donc si j'ai l'enfant avec moi, il y a une situation où je peux pas lui donner l'enfant, disons qu'elle est loin de moi, quelque chose, donc le rôle s'inverse. Donc, elle essaye de nous gagner du temps. OK. Elle sait pas se battre, donc c'est pas comme si mais elle est très agressive. Donc, elle a, depuis petite, elle s'est toujours défendue. Elle était le contraire. Moi, j'étais comme harcelé. Elle, pas elle harcelait, mais elle se défendait. Donc, elle sait se battre, elle est assez agressive, donc j'ai pas vraiment peur sur elle. C'était qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant, qu'est-ce qu'on fait avec le bébé. Et petit à petit, ben, l'enfant a grandi, ben, merci à Dieu, il y a rien n'est arrivé. Mais j'ai commencé à juste lire, faire des séminaires, participer à étudier, parler avec différents experts, non seulement en défense, mais en arts martiaux, des, sur le côté technique, côté stratégique, côté euh, mental, mindset, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va pas penser. Donc, la stratégie, c'est toujours euh, faire ce que tu peux faire pour arriver à la maison, pour survivre. Okay? C'est pas se battre pour gagner un combat, avoir un trophée. Personne va donner un trophée puis tu as survécu euh, à quelqu'un qui veut t'attaquer, non? C'est Mmh. gagner, c'est être à la maison et être bien, non? Sain et sauf à la maison, ça, c'est l'objectif de la défense personnelle ou, comme ils disent en anglais, self-protection. Donc, Mmh. c'est ça un peu comment quand je parlais de ça avec ma femme, c'est prends l'enfant, tu cours. Et je te veux à la maison le plus vite possible. Et moi, je te rejoins. Non? Et j'essaie de créer de la distance, j'essaie de distraire aux adversaires, j'essaie de les amener à un autre chemin. Je, on se sépare pour que toi, tu puisses arriver à la maison avec l'enfant et moi, je trouve une façon pour moi. Donc, c'est ce genre de conversation que nous, les hommes, on pourrait très bien avoir avec notre famille. On peut avoir comme des mots des mots clés, des mots de passe qui disent quelque chose qui arrive, un mot bizarre, disons. Et je sens qu'il y a un danger, je peux le dire. Et là, on se met tous, on se prépare pour le plan, non? On peut même, une fois que l'enfant est assez âgé pour comprendre, on peut lui expliquer un peu la stratégie. On peut lui expliquer. Quand moi, je dis tel mot, OK? Tu suis mes ordres et tu peux pas discuter que oui, papa, non, papa, oui, non, blablabla. Non. Je te dis, Mmh. oh, je te dis de Mmh. courir, tu cours. OK? Je te dis de te cacher, tu te caches. Et je te cherche après. Donc, l'enfant aussi veut protéger ses parents. Donc, généralement, c'est, ah, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Non, non. Il y a aucune discussion. Tu te caches, tu fais, tu suis mes ordres. OK? Et c'est pas le moment de discuter en train de voir quelles options on a. Non, le plan, c'est ça. Tu suis ce que je te dis. That's it. Donc, c'est ça que j'ai appris pour lui, défense personnelle. C'est ça que j'ai appris pour lui, self-protection. C'est avoir un plan, être préparé. Et quand tu as un plan à être préparé, quand il y a une situation, tu sais quoi faire. Tu as quelque chose en tête déjà Mmh. à mettre en action. Et donc, du coup, c'est ça que tu apprends aussi aux personnes qui viennent chez toi pour apprendre la défense personnelle. C'est non seulement se défendre soi, mais aussi, bah, qu'on est avec, nos enfants, avec, bah, quelqu'un, en fait, qui ne peut pas se défendre de la même façon. Aussi, comment réagir? Donc non seulement pour protéger, mais aussi pour, avoir, en fait, ce que j'appelle des solutions de backup qui est, Mmh. bah, dans le pire scénario possible, toi, tu fais ça. Ouais, Un petit peu comme, bah, comme on dit ici, si par hasard il y a le feu à la maison, bah, tu ne prends rien, tu sors, point. Mmh. voilà. Il faut vraiment savoir qu'on ne prend rien, on On prend sort, rien. point. Tu sors. Comme tu es, Et tu donc sors. voilà, et c'est Mmh. OK, OK. Nous aussi, on a beaucoup de tremblements de terre. OK? Ah Euh, ouais, 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 et c'est la même chose que le feu, les incendies. Les maisons sont en béton, donc c'est rare qu'une maison prend feu. Euh, ouais.
comparé au Canada, peut-être aux États-Unis, qui sont des maisons en bois, qui peuvent prendre le feu ici ou en béton. OK? C'est Mmh. pas, le risque est moins, mais le tremblement de terre, le toit qui est en béton peut tomber sur toi et c'est fini, là, tu restes là. Donc, c'est quoi, c'est où est-ce qu'on se rassemble et qu'est-ce qu'on fait. Et maintenant, c'est mon enfant maintenant qui a 13 ans, ben, il comprend très bien, c'est tu sors dans le monde. OK? Mmh. Et si tu vois que ta mère a besoin d'aide ou ta belle-mère qui vit avec nous a besoin d'aide, tu l'aides. Même chose pour moi. OK? Mmh. Donc, essaie de lui enseigner à lui, maintenant qu'il est un peu plus âgé. Attends, pardon, j'ai pas bien entendu et donc je veux être sûre que ça, c'est bien précisé dans la conversation parce qu'on ne sait jamais. Donc il y a le tremblement de terre, on sort et s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, on va aider aussi, on sort pour aller chercher de l'aide. On Ouais. aide. Si on peut aider, on aide. OK. Par exemple, mon fils a 13 ans, il devient de plus en plus fort, mais il peut pas porter ma femme, il peut pas porter ma belle-mère. Ouais. Ah oui, je peux. Non? Donc, je pourrais porter ma belle-mère et courir avec elle, Mmh. je suis capable de le faire. Non? Lui, il serait pas toujours capable de le faire. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est dégager, essayer OK. de créer de l'espace, rester avec elle et essayer comme d'être un écran ou essayer de l'aider à se déplacer, par exemple. Mmh. Donc, OK. aider dans sa capacité Mmh. d'être un homme de 13 ans. Non? Ou ma femme, une femme, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, c'est pas se mettre en risque comme tel, mais au moment qu'on est en train tous de sortir, ben, une famille, donc Mmh. essayer de s'aider pour sortir. Et même chose, Mmh. tu suis mes instructions. Si moi, je te dis Mmh. quoi faire, je te dis ça, tu sors. Si je te dis tête, tête. Et j'es- j'espère avoir la capacité dans un événement comme ça de prendre les bonnes décisions. Et c'est une chose que moi, je m'entraîne tout seul à voir des situations, lire, étudier, Mmh. penser, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, c'est quoi les bonnes. Par exemple, j'ai pris un cours de secouriste au travail. Comment tu peux faire sortir quelqu'un, un événement Mmh. d'incendie ou un tremblement de terre. Et chaque fois qu'il y a des rénovations de ce genre de cours, ben, je m'inscris et je continue à garder ce genre de certificat ou ce genre de cours pour être capable de justement Mmh. répondre dans ce genre de situation. Euh, Bien sûr, côté secourisme, il ne parle pas de défense personnelle, mais pour moi, c'est un peu la même chose. C'est Non, self-protection. De- le secourisme, je trouve que c'est important et si on fait ça, par Mmh. exemple, dans les écoles, dans les écoles secondaires et je pense que peut-être même avant, il y a des cours de secourisme, le cours de secourisme de base, mais Mmh. on a et ça, c'est bien. Moi, j'en ai fait, bah, quand j'ai ouvert mon studio de yoga, au cas où, bah, il y a quelque chose qui arrive, savoir quoi faire, bah, les voilà, pour savoir quoi faire. Du coup, j'aimerais bien savoir si quelqu'un a des questions, donc c'est vraiment le moment de les poser. Morgane, est-ce que tu as des questions ou quelque chose que tu aimerais bien ajouter dans tout ça? Mmh. Bon, franchement, j'ai trouvé ça, super intéressant et je pense, moi, c'est plus à rajouter, les questions, ça a été super complet. Franchement, merci beaucoup. Ouais. C'est plus de rajouter que, là, on disait justement que dans les écoles, dans les systèmes et il y a des formations sur le secourisme, sur les mais je trouve que, comme tu l'as si bien dit, il faudrait en fait, on le dit une fois, c'est OK. Moi, je vois là, ma fille, elle vient de le faire. Pareil, elle a 13 ans. Mmh. Mais après, c'est tout, en fait, il se passe plus rien. Ouais, Et le problème, c'est qu'entre 13 ans et le moment où ça t'arrive, bah, tu as dormi, hein, il s'est passé des choses. Aujourd'hui, en France, dans les entreprises, c'est obligatoire de se former, au secourisme et encore, on sélectionne une personne par étage ou une personne par socle. Enfin, tout le monde ne le fait pas, c'est pas mis à jour et force de constater qu'en fait, à ce jour, les personnes ne sont absolument pas formées. ni Tu peux prête. tomber, sur la route, enfin, je veux dire et te faire combien on voit d'arrêts cardiaques, voilà, par exemple, sur les terrains de sport. Personne n'est formé, ne serait-ce qu'à penser de se dire que dans une application, tu peux trouver où se trouveraient les défibrillateurs. Mmh. Ouais, Et je trouve ça extrêmement dommage parce qu'on a une force, je dirais, on est plein d'humains,
possibles et imaginables tous autant qu'on est et ça fait une force de la nature mais inconsidérable dans ce genre de problématique et qu'on n'utilise pas parce que, bah, comme, tu dis si bien Raquel, quand le cerveau il a peur, il est figé en fait, il fait Ouais. rien. Donc mais formez-vous à tout ça. Moi j'ai un passé, dans le monde des pompiers et c'était une bataille au quotidien, de ce genre de choses. Mon mari est militaire, c'est pareil. On est vraiment formés à insérer et à ingérer Mmh. l'information pour que le jour où ça se passe, tu sois prêt et je pense que le mot ingérer, il a vraiment tout son sens parce que le savoir, c'est un fait, le connaître, c'en a un autre, Ouais, le comprendre encore un et ouais, savoir se dire qu'on va pouvoir l'appliquer, là, on est encore ouais. sur une autre étape et Donc hormis rabâcher, 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 il y a rien d'autre à faire et quels que soient les jobs. et il y a Philippe qui est dans le chat qui a dit que lui, il a eu son BNS pendant de nombreuses années et que pour lui, c'est un plus qu'on travaille dans Mmh. l'animation ou l'éducation nationale et Ah, ça et devrait être obligatoire. ouais, Mmh. oui Tant mieux. et je Mmh. oui et c'est vrai qu'on le fait une fois et après Mmh. plus jamais et moi Ouais. franchement, moi je sais qu'en gros que je dois appeler le 112, heu Ouais. mais Mmh. à part ça, j'avoue que, heu, c'est pas évident et donc on apprend ça et après c'est valable pendant X temps, mais Mmh. pendant la Ouais, oui. validité, c'est vrai qu'on ne va pas nécessairement se rappeler ou Ouais. Mmh. savoir quoi faire et mais je trouve que ton approche Alain tu vois dans tes cours, en fait, ça devrait être quelque chose qu'on fait en fait, avoir des Mmh. cours de défense personnelle, mais aussi de savoir s'en occuper et d'arriver à gérer et je pense que souvent il faut sentir parce que c'est quand on sent que ça permet en fait à notre corps d'après apprendre à réagir. Mmh mh, mmh mh. Parce que dans la situation de stress, encore une fois, on ne va pas nécessairement penser. Non. Donc il faut vraiment Mmh. aller très vite et tout ça, bah, c'est le système nerveux et c'est le corps en fait. Je ne sais pas si Mmh c'est mh. seulement le système nerveux, il y a plein de choses qui se passent en fait. Mmh. Mais Ouais, clairement. le fait de sentir et le fait de Mmh. s'entraîner avec le mouvement, ça permet après Mmh. d'arriver à faire quelque chose dans une Mmh. situation de stress. C'est ça. C'est un petit peu comme Mmh. qu'on travaille sur un traumatisme ou une réponse quelconque au stress inachevé, où on va faire donc avec un mouvement, compléter le cycle de la réaction de stress Mmh. inachevé. Mmh mh. Bah, ça devrait être la même chose, mais dans le processus, bah, au contraire. Ouais. Qui Ah est ouais, ouais, ouais. préparer Mmh. justement cette, réponse au stress avec un mouvement pour faire ce mouvement si un stress comme ça arrive, Mmh. que ça soit, bah, automatique et autonome. Ouais, ouais, ouais. Parce que comme tu dis, en plus, ça crée des traumatismes, mais ne serait-ce que des fois le traumatisme de dire: «J'ai pas fait, j'ai Ouais, pas bien fait, ouais, j'aurais dû le faire», on ouais s'en rajoute une couche parce qu'on est et un peu fou, quoi. le «j'aurais dû», c'est Mais terrible, mmh, oui. J'ai eu une c'est situation, une catastrophe. Mmh. moi j'ai eu une situation où est-ce que j'ai été attaqué par une femme Mmh. Mmh, et c'était assez bizarre parce que je me suis j'ai jamais pensé que ça pourrait m'arriver. non J'étais et c'est très j'étais intéressant et ouais, c'est à l'envers. Donc oui, exactement. Est-ce que parce que ça c'est autre chose, c'est une conversation que j'ai souvent avec mon mari. C'est les femmes quand elles sont maltraitées, quand elles sont et cetera, quand elles vont à la police, on a déjà maintenant c'est différent, mais très récemment, personne n'y croit, hein. C'est vraiment, bah, c'est elle qui entre et je Mmh. peux même pas imaginer quand c'est le cas contraire. Parce que pour une femme, c'est déjà difficile. Un homme que normalement est le fort par rapport à une femme que, bah, j'imagine que personne n'y croit et que donc raconte un petit peu ton expérience, Alain. donc moi je me suis blessé au dos, donc c'était au début du traitement, donc j'allais voir mon docteur et c'était avant mon opération. Donc on essayait d'autres méthodes de injection analgésique, et cetera. Donc j'arrivais à la clinique, sauf que le Uber, à la place de se mettre dans la baie de stationnement, il s'est stationné dans la rue parce qu'il y avait le feu rouge. Et il m'a dit: «OK, on est arrivé, tu veux descendre ici?» OK, donc j'ouvre la porte et cette, demoiselle, une jeune, était en bicyclette. Au Mexique, la bicyclette,
c'est pas commun. C'est pas comme à Montréal, par exemple, que tout le monde est en bicyclette et t'es conscient que tu as des gens en bicyclette. Donc, j'ai pas pensé j'aurais pu avoir quelqu'un, une cycliste qui passe par là. Donc, elle passe, j'ouvre la porte et je l'ai poussée, elle est tombée. Rien de grave, OK? Comme tel, je pense qu'elle s'est graffiné un peu le bras. Je sors, je dis: «Ah, est-ce que ça va? Je t'aide?» Et elle se lève et elle commence à me crier, elle commence à m'insulter, elle commence à me pousser. «C'est qui toi? Qu'est-ce que tu penses que tu es?» Blablabla. Je vais pas répéter ces mots, mais c'était assez comme: «Wow, attends, OK, j'ai fait une erreur, j'ai pas remarqué, j'essaie de t'aider». Et j'ai arrêté tout ce que je faisais, j'ai essayé de la calmer. Et dans ma tête, c'est comme: «C'est pas possible que ça en train de se passer. Qu'est-ce qui arrive?» C'est surréel. OK, que une fille qui m'arrive ici, OK, et elle me pousse et elle me pousse et elle me pousse. Et moi, j'avais des écouteurs que ma femme m'a donné comme de cadeau. Je me suis dit: «Ben, OK, je vais enlever mes écouteurs, et mettre dans mon sac». Donc, j'enlève mes écouteurs. Je sais pas pourquoi j'ai pensé comme ça, mais je voulais protéger les écouteurs parce que c'était mon cadeau, non? Et j'enlève mes écouteurs pour le mettre dans mon sac à dos. Elle me frappe la main, mes écouteurs tombent. Je reprends mes écouteurs, elle me frappe la main encore une fois, mes écouteurs tombent et les casse. Elle donc je serais je comprends pas, je comprenais pas ce qui s'était en train de se passer. Mes écouteurs étaient cassés, cadeau de ma femme qu'elle vient de me donner pour mon anniversaire et cette idiote qui est en train de me pousser, est en train de dire des mots et moi, la chose que je veux faire, je veux l'aider pour sortir de la rue parce qu'elle est tombée dans la rue et enlever sa bicyclette pour qu'elle soit sécuritaire. Et non, j'ai mal ici, j'ai mal là, je vais aller voir le docteur, là. Si tu veux, on va voir le docteur qui te check, je te paye les dépenses, puis le mec qui te revise. Non, c'est qui? Toi, qu'est-ce que tu penses? Blablabla. Elle commence. Et après ça, ce que j'essaie de faire, aller prendre la bicyclette dans la rue et la ramener sur le trottoir. Et pendant que je lui donnais mon dos, elle me pousse sur mon dos. Elle me frappe le dos. Et, et moi, dans ma tête, c'est qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Moi, je voulais juste aider. Et ça, elle continue, elle continue. J'ai dit: «Tiens, ta putain de bicyclette, arrange-toi tout seul». Et ah, ça, tu vas me laisser comme ça? Non, bah, regarde, tu m'as frappé, tu m'as cassé mes écouteurs qui coûtent plus cher que ta bicyclette. OK, donc, moi, j'ai pas fait exprès, c'était un accident. Toi, tu m'as agressé, tu as cassé, heu, mes écouteurs, heu, de façon intentionnelle. Donc, soit tu paies mes écouteurs, soit tu me les remplaces. Moi, c'est fini là. OK, j'ai fait mon devoir. Mmh. Non, mais si, mais ça et les gens commençaient à venir me regarder parce qu'elle a fait tout un drame. Donc, j'ai OK, mais qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai appelé en plus, j'ai mon rendez-vous avec le docteur, non? Donc, je Mmh. me suis dit: «OK». Tu sais, dans un sens, ben, j'ai donné le doigt et je suis parti. «Ah, mais toi, non, 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 tu sais, ta bouche est assez saine là, OK? Appelle une ambulance si tu veux. Moi, je t'ai offert de l'aide, tu as pas voulu recevoir mon aide. J'ai voulu t'aider avec ta bicyclette, tu as pas voulu que je te laisse tu m'as pas laissé t'aider Mmh. et en plus tu casses mes affaires. Moi, je pars». OK? Je suis Et parti, je me après, suis mis à la clinique. écoute, j'essaie d'excuser personne ici, mais j'ai l'impression que donc tout ça est arrivé et elle est dans une réaction au stress que moi j'ai souvent aussi. Parce que quand tu as un stress, ton corps il se prépare, OK? Soit pour le combat, soit pour la fuite et c'est évident qu'elle était dans le combat et Ouais, donc du coup, c'est pour ça qu'elle a j'ai l'impression, parce que c'est le genre de réaction que moi je pourrais avoir aussi. Donc moi, quand j'ai un stress, bah, souvent j'ai une réaction, bah, de combat, donc je crie, parce que je ne suis pas nécessairement gentille et souvent je suis, bah, agressive parce que voilà, c'est ma Mmh. réaction au stress et donc je suis là en train de né 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 et Mmh. quand j'étais jeune, une fois j'étais, bah, il y a quelqu'un qui a essayé de me voler avec une seringue sans aiguille. J'ai pas compris en fait. Quand j'ai vu la seringue, bah, quand j'ai vu que le gars il retirait la seringue,
pour me voler, je me suis dit: «Ah zut!» Mais après j'ai vu qu'en fait, il n'avait pas d'aiguille. J'ai pensé: «Non, en fait, non, c'est pas ça». Mais il commence à insister pour que je lui donne de l'argent j'ai pété un câble, hein, je l'ai crié dessus, j'ai vraiment, Ça. et et je l'ai presque menacé: «Si tu veux mon fric si tu veux mon fric, prends mon fric». Mais vraiment, je comprends maintenant que j'étais très menaçant. Le gars, il était comme ça, il s'est excusé. Moi, je suis partie et après j'étais, encore super fâchée en train de raconter ça à un pote et il y a quelqu'un qui arrive, il me dit: «Oui, ce gars-là, il était habillé comme ça et ça et ça. Oui, je l'ai vu, en fait, à voler des gens après dans le jardin ou dans le parc où j'étais». Il était en train de voler des gens avec ses seringues. Mais moi, j'ai Wow. juste pas fait tilt parce qu'il avait pas d'aiguille, je me suis pas sentie menacée donc du coup, même si je me sentais menacée, peut-être que j'aurais fait la même chose. J'étais juste très énervée et quand j'entends ton histoire, j'ai l'impression que justement cette personne, elle n'était pas ni dans le figement, sidération, ni dans la fuite, elle était vraiment dans le combat et Oui, mais c'est et pour moi, toi par contre, tu es resté oui, j'ai et c'est intéressant. je me suis figé parce que j'étais confus, mais j'étais aussi conscient de ce qu'elle faisait. Parce que une fois qu'elle a commencé à me pousser, une fois qu'elle a commencé à me frapper sur mon dos, je me suis dit: «Elle aurait pu avoir un couteau. Mmh. Elle aurait pu, ouais, OK, elle aurait pu faire». Ouais, ouais, OK, donc mais le moment que j'ai senti ça, j'ai laissé sa bicyclette, j'ai laissé tout, je me suis tourné et bon, calme-toi. Et de la chose que j'ai essayé de faire, c'est de la calmer. Parce que mmh, j'aurais pu la frapper, j'aurais pu la prendre, j'aurais pu la calmer, j'aurais pu la soutenir, j'aurais pu faire tu as plein de bien choses. fait. Surtout de ne OK? pas la frapper, tu as bien fait. OK, mais moi, mon objectif, c'était dans ma tête, c'est comme get out of here. OK? Tu dois sortir La de la fuite, situation. pour moi, c'est quand OK? même OK, si ça aurait été peut-être, ouais, et pour moi, le fait qu'elle a cassé mes écouteurs, pour moi, c'était, je comprends qu'au début, sa réaction, c'était de se défendre. Je comprends. oui, mais après, ça a escaladé, oui. Ouais, Voilà. too much. Bon. Ouais, Là, elle a passé à l'agression. OK? Mmh. Quand tu cries, quoi, blablabla, OK. Ça, c'est fight or flight. OK, je comprends. mmh Et le moment Mmh. que la deuxième fois qu'elle a frappé ma main, Ouais. ouais, là, là, c'est Voilà, là, c'est de la ça va mal. violence ou ça veut peut-être déjà dire que la personne était déjà de base, quelqu'un quand même de relativement violent parce que, Très bon, peut-être ouais. voilà. Donc, mmh. je ne veux pas vous interrompre, mais ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on est là en train de papoter et même si c'est très agréable, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. Donc, Ouais. j'aimerais bien Mmh. d'abord, encore demander donc, si cette conversation a apporté quelque chose à quelqu'un qui est ici en train de nous entendre et de nous voir, de pousser sur le petit cœur et j'aimerais bien encore voir s'il y a des commentaires, des questions, s'il y en a, c'est vraiment le moment de les poser. Je ne sais pas, Morgane, toi, tu as une question quelconque encore? À l'instant, une Ah, question? Et si on n'a pas de questions, je pense que, c'est tout doucement le moment de clôturer notre live. Donc, D'accord. Alain, merci beaucoup de nous avoir merci Alain. expliqué. Mmh. Merci à vous. C'était super intéressant. Ouais, ouais. On a beaucoup Mmh. appris. Bon, moi, j'ai beaucoup Mmh appris mh. en tout cas. Mmh mh. Et voilà. Donc, j'espère que ça t'a plu de participer, à Oui, ce live. 100%. Bon, merci beaucoup pour m'avoir invité. Moi, je t'ai écouté avec l'entrevue avec l'équipe de Right Build Scale et, Mmh. euh, et je me suis dit que tu as fait l'invitation ouverte pour avoir des collaborateurs. Oui, J'ai dit, oui. OK, c'est mieux. Et on va voir. J'ai jamais pensé que ça allait arriver. Mais c'est bien. Non, c'était une bonne conversation. Enchanté, moi. Super intéressant. Non, c'est Et, super en fait. Moi, j'aime Mmh. bien les lives parce qu'en gros, c'est une conversation, mais c'est quelque chose que devient du contenu aussi. Et c'est une conversation que souvent, elle est très intéressante pour moi. Je pense que pour Morgane aussi, Mmh. qu'on les fait ensemble. Mmh. Heu et donc, c'est juste une conversation entre personnes sur un sujet, commun, mais que peut aussi apporter quelque chose à quelqu'un d'autre qui Mmh. est ici en train de nous Mmh voir mh, et je mmh trouve mh. que pour ça, c'est super de faire des lives et pour moi, c'est mon format préféré. Parce qu'en gros, il n'y a pas beaucoup de préparation, ni après d'édition, c'est juste, un ouais, live comme Mmh ça. bien mh. sûr. Ouais. D'accord. Donc merci beaucoup
Merci à vous. Je Merci. publierai ça dès que je peux et voilà. Donc je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis, bah, à très bientôt Merci À bientôt beaucoup. tout le monde. et merci 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 beaucoup. à tout le monde. Raquel. Au Merci revoir. Raquel, merci Morgane. Au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao.